première vidéo concernant la mémoire immunitaire, nous allons aborder l'immunité humaine, qui est un principe clé afin de mieux comprendre cette mémoire immunitaire. Par exemple, nous allons prendre l'exemple d'une coupure. Lors d'une coupure, une réaction inflammatoire va avoir lieu. Des pathogènes, comme par exemple des bactéries ou des virus, peuvent entrer dans le corps humain. Ainsi, le corps humain va donc mettre en place des réponses immunitaires afin d'éliminer ces pathogènes. Mais ce n'est pas forcément que des coupures, ça peut être aussi des coups de soleil ou des entorses, par exemple à la cheville, dans l'exemple ci-dessous. Les cellules immunitaires que nous allons aborder sont créées dans la moelle osseuse, certaines faisant partie de la première vague immunitaire, l'immunité innée, circuleront dans le sang à la recherche de pathogènes dans le cas d'une réaction inflammatoire. D'autres auront une maturation dans le thymus avant d'être regardées soit dans la rate, soit dans les ganglions lymphatiques, pour donc la réponse adaptative. Ainsi, si on zoome sur les lieux de l'infection, lorsque des pathogènes passent la première barrière du corps, l'épiderme et la peau, ils vont donc être en contact dans les tissus avec les cellules sentinelles étant les premières cellules immunitaires cherchant à les identifier. Il y a donc une réaction inflammatoire, donc plus communément dit une infection, et c'est donc la réponse immune innée qui est spécifique à tous les êtres vivants qui va être mise en place. Elle va donc essayer d'identifier ce pathogène et de le neutraliser si elle le peut. Dans ces tissus, donc ces cellules sentinelles, il y a des CPA, cellules présentatrices d'antigènes, des mastocytes ou encore des macrophages. À savoir que dans les vaisseaux sanguins tout près, il y a aussi d'autres cellules immunitaires faisant partie de l'immunité innée, comme des monocytes ou encore des neutrophiles, ou même des granulocytes. Elles vont donc essayer d'avoir un premier contact afin de l'identifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette immunité innée n'est pas du tout spécifique. Comme avec les récepteurs qu'on voit, les récepteurs TLR, il y a plusieurs récepteurs pour, dans le cas ici, un seul mastocyte. En effet, elle n'est pas spécifique, une seule cellule peut reconnaître plusieurs pathogènes. Elle n'est donc pas spécifique, elle peut reconnaître plusieurs cellules, mais elle est donc moins efficace. Les récepteurs vont donc essayer de nouer un contact avec l'antigène de la bactérie et donc vont essayer de trouver le motif dit complémentaire afin de pouvoir continuer la réaction en l'identifiant. Elles vont donc essayer avec différents motifs, même si ça ne fonctionne pas, jusqu'à trouver le bon motif complémentaire, qui va donc engendrer la suite de la réaction dite innée. On peut voir ici encore sur ce document la cellule sentinelle avec son récepteur, avec différents micro-organismes et leurs antigènes complémentaires. Après donc avoir identifié ce pathogène, les mastocytes dans ce cas-là vont libérer des médiateurs chimiques, comme par exemple des cytokines, afin de permettre à d'autres cellules d'arriver sur les lieux de l'infection. Il va donc y avoir un gonflement du vaisseau sanguin et aussi une perméabilité des vaisseaux sanguins, laissant passer donc d'autres cellules immunitaires présentes dans le sang. Cela va donc permettre aux cellules immunitaires présentes dans le sang d'arriver sur les lieux de l'infection et de mieux contrôler en étant plusieurs. Cela s'appelle la diapédèse avec des symptômes tels que chaleur, douleur, gonflement ou rougeur. Ce sont les signes d'une réaction inflammatoire. Nous pouvons donc voir ici le fait où les cellules sentinelles lâchent donc des médiateurs chimiques pour permettre, dans ce cas précis, aux neutrophiles de passer le vaisseau sanguin grâce à une perméabilité de la diapédèse encore. De plus, il y a donc avec cette diapédèse une accélération du débit sanguin permettant à plus de cellules d'arriver sur les lieux et de passer le vaisseau sanguin. On peut voir aussi à travers ce graphique en barre que le pourcentage d'activité des monocytes, donc d'arrivée de cellules immunitaires, est croissant si le nombre en dose donc de médiateurs chimiques en nanogrammes par millilitre est lui aussi croissant. Par exemple, pour environ 45% de monocytes, il y a environ 50 nanogrammes par millilitre de médiateurs chimiques. Les médiateurs chimiques sont très utiles afin d'appeler d'autres cellules dites phagocytaires. Phagocytose, que ce soit un principe clé de l'immunité innée que nous aborderons après, qui permettront donc l'élimination de l'agent pathogène. On peut donc voir ici de plus que dans la cellule, pour libérer des médiateurs chimiques, il faut qu'il y ait un substrat, donc l'acide arachidonique, qui soit en contact avec son enzyme, soit la lipooxygénase, soit la cyclooxygénase, afin de créer une leucotriène ou prostaglandine, les deux provoquant donc l'enzyme, sont des enzymes de la réaction inflammatoire, permettant donc, comme on l'a dit précédemment, la diapédèse. Sans ça, il n'y a donc pas de diapédèse et la réaction inflammatoire n'est pas lieu, donc ni douleur, ni chaleur, ni gonflement, ni rougeur. C'est donc là le principe des anti-inflammatoires. La molécule de l'anti-inflammatoire va donc boucher le site actif ici en rouge de
du substrat de l'acide arachidonique. Ainsi, les enzymes, l'hypooxygénase ou cyclooxygénase, ne pourront pas arriver. Il n'y aura donc pas d'enzyme de réaction inflammatoire créée et donc pas de réaction inflammatoire. Cela peut être dangereux car sans réaction inflammatoire, pas de diapédèse, les cellules ne peuvent pas arriver en grand nombre sur les lieux d'infection et l'infection peut ne pas être contrôlée. Ainsi, du coup, lorsque ces cellules sortent, il va donc y avoir un contact avec l'agent pathogène. Il va donc y avoir dans un premier temps les cellules immunitaires, donc par exemple les macrophages qui ont un pouvoir phagocytaire, qui vont dans un premier temps faire une adhésion avec l'agent pathogène, puis ils vont l'ingérer, le digérer avec des lysosomes, des enzymes présents à l'intérieur de la cellule immunitaire, puis expulser les débris du pathogène, et cela est le principe même de la phagocytose, donc l'élimination d'agents pathogènes par les cellules immunitaires de la réaction innée. Il y a donc du coup dans ces documents, on peut voir d'un point de vue microscopique la phagocytose, avec donc l'adhésion, la gestion ou encore la digestion, et d'un point de vue plus schématique en dessous, avec dans un premier temps la reconnaissance, puis la phagocytose qui est du coup encore une fois représentée. Donc nous avons vu avant que dans les tissus, les cellules sentinelles, il y avait des CPA, les cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules donc, vont jouer un rôle clé, car elles ne vont pas seulement faire la phagocytose et libérer donc les quelques débris cellulaires qu'il reste de la cellule, ils vont aussi laisser à leur surface l'antigène du pathogène. Ça s'appelle un peptide antigénique. Et cela va donc jouer un rôle clé pour le déclenchement de l'immunité adaptative.